À la une de cette session d'information, depuis l'entérinement la semaine dernière par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda à la tête de la SONI, au pays, les réactions fusent de partout. Le présidium de la plateforme des confessions religieuses, représenté par l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, demande au chef de l'État de ne pas considérer la proposition controversée de la nomination du président de la SONI, entérinée par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 juillet en cours. On en parle. Dans le fait de société à Boma, ville touristique, nous irons à Mbangou. La police nationale congolaise section Mbangou a mis ce lundi 6 juillet 2020 la main sur un présumé malhonnête qui aurait escroqué plusieurs jeunes filles de la ville. Toujours à Mbangou, ceux qui environnent la concession de l'église 12 apôtres demandent aux responsables de ladite concession de bien vouloir l'assainir car des herbes sauvages poussent à une vitesse incroyable, voulais-je dire, sur le site. Covid-19 en RDC, le pays a enregistré dans la journée d'hier dimanche 21 nouveaux contaminés et 42 guéris confirmés. À ce jour, le cumul au pays fait 7432, dont 7431 cas confirmés et un cas probable. Voilà tout pour le sommaire, messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de vous informer. Je l'ai dit en titre, depuis l'entérinement la semaine dernière par l'Assemblée nationale congolaise de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI au pays, les réactions fusent de partout. Le présidium de la plateforme des confessions religieuses, représenté par l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, demande en tout cas au chef de l'État de ne pas considérer la proposition controversée de la nomination du président de la SONI entérinée par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 juillet en cours. Reportage. À travers une correspondance adressée au président de la République, Félix Tshisekedi, vendredi 3 juillet 2020, il souligne qu'il n'a été procédé à la désignation d'aucun délégué des confessions religieuses à la SONI, ni, à plus forte raison, à l'élection de son président. Bien au contraire, les confessions religieuses devaient poursuivre leurs discussions afin de dégager un consensus sur une personnalité indépendante, compétente et d'une moralité irréprochable qui serait désignée comme leur délégué à la SONI. Par conséquent, la plateforme des confessions religieuses demande également aux premiers citoyens d'inviter les composantes sociopolitiques concernées au dialogue constructif en vue de réformer la centrale électorale et d'y désigner des personnalités qui répondent aux critères légaux. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS de son côté précise que le FCC serait le seul responsable des conséquences malheureuses. Dans une déclaration faite le vendredi 3 juillet et lue à la presse par le secrétaire national, chef du département de la communication, information et médias, porte-parole ad intérim Simon Adrien Kalenga, l'UDPS dit rejeter catégoriquement la procédure hasardeuse orchestrée par le FCC pour faire passer son candidat Ronsard Malonda à la tête de la SONI en lieu et place de la société civile. Ainsi, le parti présidentiel provient que le FCC sera seul responsable des conséquences malheureuses qui provoqueraient sa démarche cavalière. La formation du feu Étienne Tshisekedi appelle ce qu'elle qualifie de majorité artificielle du FCC à reconsidérer sa démarche et recommande à la plurielle société civile de convoquer leurs assises afin de désigner à la lumière du jour les 3 candidats devant le représenter à la plénière de la SONI. La formation de la 11e rue fait remarquer que Ronsard Malonda est contesté par les confessions religieuses dont il serait l'émanation, notamment l'Église catholique, les protestants et les kimbanguistes qui dénoncent les irrégularités autour de la désignation de ce candidat. L'Assemblée nationale qui a déjà ou ayant déjà entériné le choix de Ronsard Malonda pour succéder à Corneille Nangaa devrait-on privilégier le règlement politique au mépris de la procédure légale? En tout cas, la confusion s'est installée à la SONI, dossier à suivre.
À Boma, ville touristique, entamons directement le fait de société. La police nationale congolaise section Mbangu à main a mis, voulais-je dire, ce lundi 6 juillet 2020, la main sur un présumé malhonnête qui aurait escroqué plusieurs jeunes filles de la ville. Plus des précisions avec Mami Massiela et Dali Diontété dans cet élément. Suivez. Il est cette fois-ci tombé entre les mains de la justice vers midi de ce lundi 6 juillet 2020. C'est au bureau du commissariat urbain de la police de Boma qu'il est incarcéré. C'est ce monsieur vêtu en chemise manche longue qui, selon les déclarations des agents de l'ordre et quelques personnes trouvées sur place, serait un escroc de long chemin. Pour les cas échéants, M. Justin Ngoyi, tel est son nom, avait sollicité la main de Maman Mwaka Evelyne pour vivre en concubinage. Demande qui a connu une réponse favorable. Chose étonnante, le prétendant copain s'est déguisé le jour passé à un voleur en emportant plusieurs biens de valeur de sa petite amie. Depuis le forfait, cet homme était porté disparu. Malgré sa fuite, une plainte aurait été déposée contre lui par sa petite amie angoissée. Les investigations menées aujourd'hui ont abouti à son arrestation. Monsieur, la 4e fois la juillet, la même procédure qu'il a utilisée. Son problème c'est quoi? 4e fois la traité par dossier. Nous avons compris pourquoi. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Bon, il y a 2 mois, 3 mois. Agoluka a créé le téléphone, a récupéré le téléphone. Oh non, ma famille n'a pas eu, ma bengana zombo, mon bébé, bien que tu aies un maman. Il faut na besoin de monter mon cobo pour la bengue sana no maman bazala mboka baya et puis total maman a tangi mbongo a pesi. De même pendant ça na batu. J'ai même des décharges au yé mo signal. O ya lingaki a futa na ba famille souti le là c'est pourtant disparu. Pesa na mbongo wana so na teki lupangu na kozongisela. Et après Bono babengeli susu yaza responsable il faut continuer à mbongo bena déplacer. Ndenga bandiko pour récupérer maman nati de façon que ça la rater quand lupango za na mwanda pour pesa. Or lupango na mwanda ezate. Et puis azoko saza na mwanda azo soka ba mbongo wana balima somba balima sala bonzo aliaza na eka kana bomba awo ye tokutana kile na nzela ayebi alobi alininga lokola mwasi na mobali eza ba jena ye asala kala basi nyonso oya alingaka yango na ye kotika ye awa mwasi nyonso ayebi ki aza na problème na ye aya awa na SGA aza awa pe bolingo azo flatenga ngape na so pesa après er moko akimi azo mona na sisi amobala nga aza na mwasi te. À présent, un appel est donc lancé à d'autres victimes en vue de les charger pour que la justice soit éclairée. Au quartier Kumbu, toujours dans la commune de Kalamoussé, un domicile de la place qui a vu sa toiture être endommagée après la chute d'un poteau transportant des fils conducteurs du courant électrique. La scène s'est donc produite le samedi 4 juillet 2020. On laissé entendre les personnes interviewées. Suivez. Des vies humaines ont été épargnées certes, mais la toiture, elle, n'a pas su résister lors de la chute de ces poteaux métalliques, propriété de la SNEL, sur le toit de cette habitation. Comme l'on peut l'en apercevoir sur ces images, elle est endommagée cette toiture et c'est depuis le samedi 4 juillet 2020 dernier. Nous sommes au quartier Nkumba dans la commune de Kalamou. Les propriétaires de ces domiciles s'indignent car depuis lors, aucun agent de l'entreprise SNEL n'est passé, ne serait-ce que pour le constat.
tosala nyonso tu singa ya biso bapoto ya biso mais facture chaque mois emataka donc biso délestage eza kaka mais baquartier mosusu wana bafutaka kutu mwe biso mais délestage eza te toyeba te nini fo tosala nyonso tu biso tosalela bango mais mpo baservir biso oyo eza ya biso droit na biso bakokaka te. Pendant qu'il était courbé ses poteaux, rien n'a été fait et maintenant qu'il se retrouve suspendu sur les toits de cette maison d'habitation, des inquiétudes ne font que planer. C'est quand même un danger qui guette les habitants de cette parcelle, aussi longtemps que les fils conducteurs de l'énergie électrique ne sont pas détachés de ces poteaux. La présence des agents de la SNEL sur place est vivement souhaitée. Espérance Ndinounou a signé ce reportage. Rendons-nous cette fois-ci du côté de la concession de l'église ou appartenant à l'église 12 apôtres. Nous sommes toujours à Kalam où les habitants d'alentour se disent être à la merci de l'insécurité au regard des herbes qui poussent à une vitesse incroyable sur les sites. Ils appellent donc ces habitants à la responsabilité des responsables de la dite concession afin d'amorcer les travaux de désherbage de cette concession aujourd'hui envahie par des herbes. Suivez. Contrairement à la saison pluvieuse où la présence d'herbes sauvages est observée un peu partout, à celle dite sèche, nombreux sont ces espaces de terre non lotis qui se retrouvent bien assainis. Ce qui n'est pas le cas pour cette concession située dans la commune de Kalamou. Après des investigations, il a été certifié que cette portion de terre est une propriété privée de l'église 12 apôtres. Chose étonnante, malgré le nombre impressionnant de membres que compte la dite église, cette parcelle reste envahie d'herbes qui accroissent d'une manière exponentielle sans inquiéter ne serait-ce qu'une dizaine de fidèles afin d'amorcer des travaux d'entretien. Combien coûteraient ces travaux de désherbage pour que ces herbes continuent à ternir l'image de cette concession? C'est la question que la population rencontrée sur place ne cesse de se poser. Bazona ve kusala basalongo bazona ve kusala niki mamoto kwako na baduzi kwako atuwekana sabe to pasi ni ya mumukana kubudi sila ngungo na kingolo nyonso sambe no kuwa da bato baduzi bakuwa tena bundi bamebudi sila baungunga eglise baduzi mbaka solution na place beno atere beno banyoka kana kwa benzo beto ba kuluna bana kuderenje bana kana kuluta bana bana ba telefone ngende bafuma leta benta ba mambo yayi. Assainir cet endroit, c'est barrer la route à plusieurs menaces, comme la reproduction d'insectes nuisibles et reptiles immenses camouflés sous les herbes. Parlons à présent de la Covid-19. La République démocratique du Congo vient d'enregistrer dans la journée du dimanche 5 juillet 2020, 21 nouveaux contaminés et 42 guéris ont été confirmés. À ce jour, le cumul au pays fait 7432, dont 7431 cas confirmés et un cas probable. Reportage. Le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo a enregistré dimanche 21 nouveaux cas positifs et 42 personnes déclarées guéries ont effectivement quitté l'hôpital. La bonne nouvelle est qu'aucun cas de décès n'est enregistré durant 3 jours consécutifs. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 7432, dont 7431 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 182 décès, 181 cas confirmés et improbables et 3226 personnes guéries. Les 14 provinces touchées sont Kinshasa, épicentre avec 6505 cas, Congo central 329 cas, Okatanga 237 cas, Sud Kivu 145 cas, Nord Kivu 137 cas, Lualaba 41 cas, Chopo 12 cas, Otuele 11 cas, Kwilu 4 cas, Ituri 3 cas, Sud Ubangi 3 cas,
Équateur 2 cas, Olomami 1 cas, Kwango 1 cas. Avant de boucler complètement cette session d'information, parlons de l'actualité concernant la célébration de la Journée internationale du baiser pour ce lundi 6 juillet 2020. Signalons que cette journée est née vers les années 90. Le baiser est une marque de tendresse, d'amour conjugal ou même rite adolescent. Il fait travailler nos muscles et contribue également au renforcement de nos défenses immunitaires et apporte des enseignements nombreux sur l'état du partenaire. Messieurs et dames, c'est par cette note que nous refermons complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours des diffusions, voici ce qu'a été son squelette. L'entérinement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonde à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI au pays. Des réactions fusent partout. Le présidium de la plateforme des confessions religieuses, représenté par l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, demande au chef de l'État de ne pas considérer la proposition controversée de la nomination du président de la CENI entérinée par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 juillet en cours. Dans ce journal, nous étions également dans la commune de Mbangou, dans la commune de Kalamo à Mbangou, où la police nationale congolaise, section Mbangou, a mis ce lundi 6 juillet 2020 la main sur un présumé malhonnête qui aurait escroqué plusieurs jeunes filles de la ville. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Toujours en bas où nous étions vers l'église 12 apôtres où sa concession serait remplie à ces jours d'herbes sauvages. La population d'alentour crie au secours et se dit être à la merci de l'insécurité au regard de ces herbes qui poussent à une vitesse incroyable. Covid-19, la RDC a enregistré dans la journée du dimanche 5 juillet 21 nouveaux cas confirmés et 42 guéris ont été signalés. À ce jour, le cumul au pays fait 7432, dont 7431 cas confirmés et 1 cas probable. Madame, Messieurs, c'est par ce rappel de principales articulations que nous bouclons complètement ce journal. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à la grande équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à sa réalisation. Là, je vois Espérance Nzinono, Mami Masiala, Adrien Maye de Velambaki, Trachidi Bazabidi, Gloire Yala, Gloire Lumingu, Gelor Mwaka et Justin Ndungi. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas car les bonnes choses, c'est ici sur la chaîne des proximités.